Aujourd'hui, on va poser une petite question sur l'édition des vidéos, sur comment couper des éléments d'une séquence qu'on ne veut pas avoir dans la vidéo finale. En filmant une séquence complète, en enlevant les éléments dont on ne veut pas, on va garder deux sous-séquences, deux clips qu'on va assembler pour former la vidéo finale. Pour l'exemple, on va prendre un défibrillateur réel et montrer qu'il ressemble en apparence exactement au défibrillateur qu'on voit en exercice pendant les formations de secourisme. Pendant que j'irai chercher le défibrillateur et que je le ramènerai vers la caméra, on me verra me déplacer sur la séquence filmée, mais on voudrait éliminer cette partie-là de la vidéo finale parce que c'est pas intéressant. On verra aussi que entre le moment où je ramène le défibrillateur et où je le présente, on pourra couper un petit morceau et repartir avec un autre morceau de la séquence que j'aurai filmé plus tard. Voilà, ici je mets la caméra en marche et on va me voir aller chercher le défibrillateur, le ramener et le présenter. Dans la vidéo finale, on va couper cette séquence où je vais le chercher. Voilà. Ceci est un défibrillateur réel, celui qu'on utilise tous les jours en ambulance, ou presque tous les jours. Donc on va couper la séquence où je dis ou presque tous les jours parce que ça n'a rien à faire dans la séquence finale. Comme vous pouvez le constater, il ressemble exactement au modèle que vous avez pu voir pendant vos formations de secourisme. Voilà, ça c'est la séquence telle qu'elle a été filmée ou dont on n'a enlevé aucun élément. Maintenant on va voir comment garder deux sous-parties de cette séquence et les assembler pour faire une vidéo plus courte qui ne contient que les morceaux intéressants de ce que je viens de raconter. C'est de montrer comment utiliser GoPro Studio pour couper des parties de la séquence vidéo. Donc on va commencer par importer le fichier qu'on veut éditer dans l'éditeur. On le prend dans un explorateur, dans un Finder, on le glisse et il apparaît ici. On peut également pousser ce bouton importer de nouveaux fichiers, ça fonctionne aussi. Voilà. En regardant ici, on va pouvoir faire défiler la vidéo telle qu'elle a été filmée. La caméra en marche et on va me voir aller chercher le défibrillateur, le ramener et le présenter. Dans la vidéo finale, on va couper cette séquence où je vais le chercher. Donc ici va commencer la séquence où je vais chercher le défibrillateur et donc ça n'est pas intéressant, tout ça, tout ce qui va se passer jusqu'au moment où je le ramène, on va couper. Donc là, je vais chercher le défibrillateur, je le ramène, je me pose, et c'est ici que commencent les choses intéressantes. Je vais donc mettre un marqueur de début de séquence à garder. Voilà, on voit qu'il élimine toute la partie qui se trouve avant. Je laisse avancer la vidéo. Ceci est un défibrillateur réel, celui qu'on utilise tous les jours en ambulance. Voilà, et donc on coupe là, puisqu'on veut éliminer la partie où je dis que, ou presque tous les jours, et donc cette partie-là, on ne veut pas la garder, je mets un point de fin en cliquant sur le bouton ici. Une fois que j'ai mon petit clip, je l'ajoute à la liste de clips à convertir en poussant sur le gros bouton bleu ici en bas, et il apparaît ici à droite. On peut continuer à découper les clips qui nous intéressent dans cette séquence en faisant exactement de la même manière. Donc on va continuer à regarder la vidéo et on va couper exactement au point de départ où je reprends en disant que c'est le même que celui qu'on a en formation. Ou presque tous les jours. Donc on va couper la séquence où je dis ou presque tous les jours parce que ça n'a rien à faire dans la séquence finale. Voilà, donc ici j'étais un tout petit peu trop loin, donc je recule avec le pointeur ici en arrière. Voilà, j'ai reculé un petit peu, je remets un point de début et on va entendre, comme vous pouvez le remarquer, blablabla. Bla bla bla. Donc on continue. Vous pouvez le constater, il ressemble exactement au modèle que vous avez pu voir pendant vos formations de secourisme. Voilà, et on va s'arrêter là. On va reprendre ce clip-là, donc cette petite séquence, et on va la rajouter également à la liste de conversion avec la première. Les deux sont là, c'est tout ce qu'on a besoin pour notre séquence finale, on va les mettre à convertir. On pousse sur le bouton Convert, et on attend qu'elle soit convertie.
Proceed to step 2 et on arrive dans un écran où il nous demande de choisir un template. Pour l'exemple, on va juste prendre le template vide ici et on peut sur Create. On voit qu'on arrive dans l'étape numéro 2 qui s'appelle Édition, dans laquelle on a nos deux clips qui sont coupés. Donc on voit que celui-ci fait 4 secondes et 27 frames à 29,97 frames par seconde, on va dire 30 frames secondes, et le deuxième fait 5 secondes et 29 frames. On va juste les prendre un par un, les tirer dans la ligne du temps, ici pareil, et on peut observer que la vidéo correspond exactement à ce qu'on a découpé. Ceci est un défibrillateur réel, celui qu'on utilise tous les jours en ambulance. Vous pouvez le constater, il ressemble exactement au modèle que vous avez pu voir pendant vos formations de secourisme. Et voilà, donc c'est exactement ce qu'on voulait avoir dans la séquence finale, ni plus ni moins. On remarque qu'il existe ici encore quelques boutons qui permettent de faire des petites corrections au cas où les découpes n'auraient pas été parfaites. On verra ça lors d'un autre tutoriel. Une fois qu'on est content avec les découpes qu'on a faites, la dernière étape, c'est de l'exporter, d'exporter la vidéo finale vers un fichier qu'on va pouvoir publier sur Facebook, sur Internet, envoyer par email. On clique donc sur étape 3, export, ici au-dessus, et donc la fenêtre s'ouvre où on va pouvoir choisir le nom du fichier qu'on va exporter. Donc ici on va l'appeler défibrillateur. Et donc ici en dessous on peut choisir la qualité de l'image, la taille de l'image et le nombre de frames par seconde. Donc habituellement on laisse toujours 29,97. On peut passer à 24, 25, 30 frames secondes, ce sont des modèles habituels. On utilise généralement aussi le framerate qui a été utilisé pour filmer, donc ici dans ce cas-ci 29,97, 30 frames secondes. On va les mettre en 1920 x 1080, qui est un format un peu passe-partout et qui est facilement partageable sur Internet. On peut régler la qualité de l'image finale en fonction de la taille du fichier qu'on veut et de la beauté de l'image. Donc ici on voit que plus je déplace le curseur vers la droite, plus la taille du fichier ici augmente, donc il est environ à 68,7 MB, en comptant une moyenne de 53,4 mégabits par seconde. Si je vais plus vers la gauche, la qualité de l'image finale diminue et la taille du fichier également. Donc ici on peut garder une bonne qualité étant donné que le fichier final n'est quand même pas énorme, 77 MB, c'est pas énorme. On garde le codec H264 qui est le passe-partout absolument pour le son et la vidéo sur Internet, et on clique sur le bouton Export. Et c'est parti, il va exporter la vidéo et l'enregistrer là où on lui a demandé. Voilà, la démonstration de la découpe des vidéos est à présent terminée. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Ça peut avoir paru un peu long parce qu'on a découpé tout le processus du moment où on a commencé à filmer jusqu'au moment où on a exporté la vidéo finale en détail. C'était un peu long, mais comme ça, tout a été précisé. Ceci est un défibrillateur réel, celui qu'on utilise tous les jours en ambulance. Vous pouvez le constater, il ressemble exactement au modèle que vous avez pu voir pendant vos formations de secourisme.